Et puis, bien ensuite, regardons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Vous avez probablement déjà entendu cette parole dans Matthieu au chapitre 18. Quand Pierre demande au Seigneur « Combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner ?» Irai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. » Voilà. Donc, à la suite de ça, Jésus raconte la parabole du débiteur impitoyable, de cet homme qui avait remis une dette importante à un de ses serviteurs. Et puis le serviteur, au lieu d'en faire profiter à un autre de cette largesse de cœur, à une personne qui lui devait également de l'argent, il a été extrêmement sévère, exigeant et presque violent avec une personne qui lui devait aussi de l'argent. Bon, et donc cette histoire se finit pas très bien puisque le maître reprend ce serviteur et lui dit « Serviteur méchant, hein, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Voilà. Alors, le Seigneur nous enseigne à plusieurs reprises dans l'Évangile que nous sommes invités à pardonner. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas forcément simple. Oui, ce n'est pas simple, mais nous avons le Seigneur pour nous aider. D'abord, il nous donne l'exemple, lui, puisque sur la croix, il est cloué sur la croix et il pardonne, il demande au Père de leur pardonner. Dans le Notre Père, nous disons à chaque fois que nous prions le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà. Donc nous sentons bien que le Père attend de nous que nous ayons cette même largesse de cœur qu'il a, lui, envers nous. Lui, il est toujours prêt à nous pardonner quand nous allons nous confesser. Il est toujours prêt à nous pardonner quand nous lui demandons. Il attend de nous la même chose, la même façon d'être, la même façon de se comporter. Alors, le pardon, oui, le pardon libère. Pardonner revient à remettre au Seigneur celui qui nous a offensés. Et Dieu nous comble de sa paix, nous comble de sa joie, nous comble de ses bénédictions quand nous lui remettons les personnes qui nous ont offensés. Si nous passons notre temps à ressasser les offenses, avoir notre esprit rempli de la situation offensante, alors la conséquence, j'ai donné les conséquences tout à l'heure des offenses, hein, ça nous retire la paix, ça nous retire la joie, notre journée est morne, elle est triste, alors et pour autant, la personne qui nous a offensés, elle vit sa journée tranquillement, sans être concernée. C'est-à-dire que moi, je me fais du mal à moi-même quand je ressasse l'offense, mais ce mal que je me fais n'a aucune incidence sur le comportement de l'offenseur, de celui qui m'a offensé. Donc, en fait, j'ai tout intérêt à dire « Seigneur, je te remets cette personne, je te demande de la bénir, je lui pardonne, je te demande de faire cette œuvre. » Et je laisse de cette façon-là Jésus lui-même régler le problème avec la personne. Et alors c'est tellement apaisant, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Et donc voilà, ça le pardon libère. Ça veut pas dire qu'il y a une indulgence envers le mal causé. L'offense, la personne, elle a eu une attitude offensante. Je n'ignore pas son offense, mais je ne la laisse pas rentrer. Ça, c'est un autre deuxième point. C'est-à-dire que je peux décider, je ne me laisserai pas offenser. Il y a des personnes dont le comportement
est blessant de façon habituelle. Hein. On peut les repérer par exemple dans un environnement fréquent, comme par exemple l'environnement professionnel. On dit bon, bah, de toute façon cette personne-là, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour blesser. Hein. Et on peut avoir cette décision intérieure, eh bien, je ne me laisserai pas offenser. Je décide que l'offense ne passe pas par moi. Hein. Voilà, je ne me laisserai pas offenser. J'appartiens à Dieu et ce n'est pas les paroles de ces personnes, ce n'est pas leur regard, ce n'est pas leur jugement qui va je dirais, impacter mon comportement, le regard que j'ai sur moi-même. Moi, j'appartiens à Dieu et ce que je suis, c'est ce que Dieu dit de moi que je suis. Hein. Je vous renvoie à l'enseignement que j'ai fait, le petit partage du matin que j'ai fait sur mon identité en Christ. Hein. Ce que je suis, je l'ai reçu de Dieu. Et ce n'est pas à l'autre, ce n'est pas l'autre qui va influencer, qui va changer mon regard sur moi-même. Hein.